L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, quels sont tes 3 points ce soir? Mon premier point, tu t'en doutes bien. Bravo à la GIA, bravo à Pélissier qui a mis son plan de jeu qui a fonctionné. Bravo aux joueurs qui ont adhéré et qui ont fait preuve de résilience face à cet OM. C'est jamais facile de gagner au Vélodrome. Même si sur mon deuxième point, bien évidemment, il manque pas mal de choses à cette équipe de l'OM, mais et surtout, je pense qu'il manque, pour moi, au-delà des joueurs qui peut-être, Kevin va aller là-dessus, je pense, des joueurs qui n'ont peut-être pas tous le niveau qu'ils devraient avoir en signant à l'OM. Pour moi, il manque un virtuose dans cette équipe. Et puis, mon troisième point, je pense que si l'OM perd tous ses matchs à la maison, c'est qu'il y a beaucoup trop de nervosité de la part de ces joueurs et un manque de lucidité incroyable. Kevin, tes 3 points. Écoute, mes 3 points, ils vont être sur l'OM, même si je tiens à dire bravo à Auxerre. Le premier point, c'est bien sûr cette énorme et cuisante défaite de l'Olympique de Marseille, et je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième point, parce que moi, en effet, je le dis depuis plusieurs semaines, je l'ai dit d'ailleurs dès cet été sur certains profils comme celui du gardien. C'est des bons joueurs de foot, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Si l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est de finir top 3, c'est de finir sur le podium, même en Ligue 1. Et en 3, c'est pour la première fois, mais je vais devoir critiquer un petit peu quand même les choix de De Zerbi, parce que notamment ces changements à la mi-temps, je les ai trouvés vraiment, mais vraiment pas inspirés. On vous attend au 32-16, il y a déjà énormément de Marseillais. On va commencer par la surprise du soir. Les Auxerrois, n'hésitez pas, on vous attend au 32-16 et on reviendra en longueur sur ce beau succès. Mais ce soir, à quel point, en fait, à qui la faute? Vous me parlez tous les deux de Auxerre, Zerbi, déjà. Des joueurs, ouais. Mais déjà Auxerre. Alors, à Auxerre, ok, mais on se dit qu'un Marseille armé comme il l'est, avec le recrutement qu'il a fait, doit battre la JOCR. Pour moi, je vais rejoindre Kevin. Je me doutais qu'il allait parler de ça. Pour moi, cette équipe-là n'est pas assez bien construite. L'équipe, quand tu veux jouer le jeu que joue De Zerbi, tu peux t'attendre à jouer 80% du temps si tu veux aller au très haut niveau, te qualifier pour la Champions League et jouer le très haut niveau, le haut du tableau. Tu peux t'attendre à jouer très souvent face à des défenses regroupées. Parfois tu n'y arrives pas parce que le plan de jeu, parce que tu as des joueurs qui n'y arrivent pas, parce que Greenwood est pas dans un bon jour, ou parce que tes ailiers n'arrivent pas, ou n'arrivent pas, les joueurs de couloir n'arrivent pas à passer. À un moment donné, il te faut un virtuose. Il te faut un mec qui te crée quelque chose de neuf. Et si tu veux jouer le haut niveau, pour moi, cette équipe-là... Non mais Lionel, il manque beaucoup plus qu'un virtuose ce soir. Pour moi, déjà, tu aurais eu un virtuose aujourd'hui. Bien sûr qu'il manque beaucoup plus, bien sûr. Mais si tu as un virtuose dans ton équipe capable de te créer quelque chose de neuf, quand le collectif n'y arrive pas, ça change toute la donne. Ça change toute la donne parce que déjà, surtout un virtuose axial, qu'est-ce que ça fait quand tu as un véritable virtuose axial? Ça te fait moins couvrir les ailes. C'est-à-dire que tu vas mettre, tu vois, style, je dis n'importe quoi, un joueur qui me vient comme ça, un Neymar. Bon, même si le budget n'est pas là pour un Payet. Mais allez, voilà, un Payet qui est capable. Tu restes pas en 1 contre 1 face à un Payet, face à un machin. Donc ça veut dire que quelque part, ce joueur-là, il est pris par 2 joueurs qui vont se regrouper. Ces 2 joueurs-là qui se regroupent dans l'axe, bien évidemment, vont libérer les côtés. Et en libérant les côtés, ça facilite le travail du collectif pour les Marseillais. Quand on a ce genre de discours sur l'effectif marseillais, souvent on nous répond, et je pense à tort, ah ouais, mais Auxerre, ils n'ont pas un meilleur effectif. Je veux dire, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Par contre, il y en a qui disent aussi, ah ouais, mais Brest, ils n'ont pas le même effectif. Pourtant, Brest, l'année dernière, ils ont fini 3e, ils font des bons résultats en Ligue des Champions. Mais ça n'est absolument pas la même chose d'avoir le plan de jeu, le maillot de l'Olympique de Marseille. Et on le voit à Marseille, notamment au Vélodrome. Et on le voit avec un exemple d'un joueur qui était à Brest il y a encore 3 mois. Lilian Brassier. Lilian Brassier, bon défenseur à Brest. Bonne idée de prendre Lilian Brassier. Moi, je ne critique pas d'avoir recruté Lilian Brassier. Force est de constater, moi je voulais qu'il joue, c'est son poste, défenseur central gauche. Mais le sport de haut niveau, c'est quoi?
Surtout quand tu es un défenseur, un gardien, des postes où tu fais une erreur, c'est un but. Quand on te donne ta chance, quand on te donne le bâton du relais, faut pas le faire tomber. Ouais, mais le problème, Sauf c'est que que- là, sauf c'est que- discours. Non, mais attends, le Kevin, problème, les gars, c'est que attends. là, tu me parles d'un joueur. Mais Non, ce que tu je dis, te parle c'est pas valable pour les 11 Je te- Marseillais je te qu'on a vu parle- ce non, soir. pas du Même tout. les Non, non, 15, pas du, non, non, 16. pas du tout, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Aujourd'hui, c'est ce que je te disais, et on y viendra après. Donc, je vais juste finir sur la différence. J'ai voulu juste expliquer la différence entre jouer à Brest ou à Auxerre ce soir et jouer à Marseille. On parle toujours du poids du maillot, le poids de 60 000 personnes qui peuvent te siffler à la moindre erreur, les réseaux sociaux, la presse, les critiques, etc. Il faut arriver mentalement à emmagasiner toute cette pression. Et ensuite, je vais te citer les 5 joueurs qui composent la défense de l'Olympique de Marseille. Ils sombrent défensivement, l'OM, en première mi-temps. Ils sombrent pas offensivement. C'est défensivement. Une erreur grossière, Lilian Brassier, je viens d'en parler. Ensuite, Roulis sur les 3 buts. Il nous fait une sortie là, je ne sais pas si c'est une sortie en Faute X, pêche, là. une sortie en gardien à la Neuer à l'époque, je ne sais pas, gardien de futsal, je ne sais pas ce qu'il veut faire. 3 fois, vous regardez 3 fois, il met le genou par terre, 2 fois ça lui passe entre les jambes, 1 fois à côté de la hanche, mais en fait il fait rien. Donc lui aussi, il n'est pas au niveau sur la première mi-temps. Balerdi, ça fait 4 ans que j'en parle, mais on me dit, ah ouais, mais non, Balerdi, tu te rends compte, il a progressé. Heureusement, ça fait 4 ans qu'il joue. Heureusement qu'il est un peu meilleur qu'il y a 4 ans. Mais il n'est toujours pas au niveau d'être le capitano de l'Olympique de Marseille. Ok, pas de problème. Mauvaise passe, 2-0. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Deserbi? Il perd 2-0 à domicile. 2 erreurs grossières et un gardien qui n'a pas fait un arrêt. Derrière, 3e but, Lirola en 1 contre 1. Bon contre-attaquant, joueur qui ne sait pas défendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était au placard à l'OM il y a encore 3 mois. Donc en fait, Deserbi, c'est un bon entraîneur, je pense. Mais c'est pas un magicien. Je viens de te dire, les 3 premiers buts de l'OM qu'ils encaissent, 3-0 à la mi-temps, 3 erreurs grossières. Tu peux mettre qui tu veux sur le banc avec cette équipe-là, tu vas continuer de prendre des buts, tu vas continuer d'en gagner des matchs et tu vas continuer de prendre aussi des fois des grosses claques parce que tout simplement, je viens juste de te parler de 3 joueurs de l'effectif, ils n'ont pas le niveau. Après, tu mets Luis Enrique en 8, je finirai là-dessus. J'avoue que je ne comprends pas trop, Luis Enrique en 8-10, j'ai du mal, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas mieux dans l'effectif. À la mi-temps, tu sors Mopé, Ro et Merlin. Mais pourquoi en fait? Les 3 que je viens de te citer, ils sont dans la défense. Wai, Koné et Ulysse Garcia. Mais Wai, ok, ils l'ont payé 25 millions. Mais ça sert à quoi de le faire rentrer à la 45e alors que Lil Mopé, il n'a pas pu toucher un ballon? C'est pas de sa faute. Son équipe allait prendre 3 buts. C'est pas Lil Mopé qui a raté les pressings. C'est juste ses défenseurs qui l'ont mis dedans. Donc pour moi, les choix, ils sont pas bons. L'effectif sur certains postes, il n'est pas bon. Et donc, Deserbi ou pas Deserbi, Flo Germain, je finis là-dessus. Dernière phrase. Flo Germain qui nous dit pendant le match qu'il recevait des messages en lui demandant mais qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Eh bien, à l'entraînement, Deserbi, il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il sait faire. C'est trop gentil. Hein. Bah, en fait, tu peux être gentil. C'est-à-dire que ce soir, Je t'ai dit qu'il s'est complètement raté sur sa composition et Ouais. sur ses changements. Mmh. Maintenant, je te dis que en course, on dit qu'on fera pas d'un bourrin un cheval de course. Et bah, dans le football, tu feras pas d'un joueur moyen un joueur pour jouer le top 3. Point. Quelque part, je vais rejoindre Kevin juste vite fait. Tu parlais du joueur de Brest Brassier qui vient et qui est mis à. Tu te dis c'est un bon recrutement. Sauf que au même titre que le gardien, Ça reste un pari quand tu un recrutes un mec. défenseur à Brest très bon qui est acculé pendant toute l'année, qui est sur le qui-vive tout le temps. C'est un métier. Être défenseur à l'OM, avoir une intervention à faire, la première, et puis se rater, c'est un autre métier. C'est-à-dire que le métier n'est pas du tout le même. Là, c'est cette intervention-là, c'est la même chose pour le gardien de but. Gardien de but de très haut niveau, en haut du tableau, tu as un arrêt à faire, il faut le faire. Que ce soit n'importe quel joueur, quand tu veux jouer le haut du tableau d'un effectif, il faut recruter des joueurs qui vont être capables, dès la première intention de jeu, dès la première possession de balle, de faire quelque chose qui est du niveau du top niveau. On continue l'analyse, la première rencontre de la 11e journée de Ligue 1, la victoire d'Auxerre à Marseille, 3-1. Première réaction de Rabiot au micro de DAZN qui dit on mérite ses sifflets, évidemment la bronca du Vélodrome. Il dit on voit une équipe différente quand on joue à domicile et à l'extérieur, ce n'est pas normal, il faut continuer à bosser, il y a des choses à revoir. Ouais. On ne peut pas perdre chez nous contre Auxerre alors qu'on a des objectifs différents. Eux, ils sont là pour jouer le maintien, nous on est là pour jouer le titre.
la qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Voilà ce que dit Rabiot. On essaiera C'est d'avoir pas qu'aujourd'hui. d'autres réactions. Bah, surtout au Vélodrome, en fait. Quand il dit C'était au Vélodrome, mais aujourd'hui, un un vrai jour sans, problème. il n'y a pas eu un jour avec au Vélodrome. Alors ça rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure sur le poids Pour du moi- maillot, mais tu as une seule victoire, celle contre Nice, qui d'ailleurs avait bien souri à l'OM, ce qui s'était fait bouger ce soir-là. Mais sinon, tu perds beaucoup au Vélodrome cette saison. Pour moi, je pense qu'il y a un manque de maîtrise, un surplus de nervosité dans ce Vélodrome face à leurs supporters. Moi, et tu m'empêcheras pas de penser que quand tu es comme ça, à un moment donné, quand tu as 75%, je crois, de possession, Ouais. tu dois avoir plus de maîtrise. Le ballon, des fois, tu as l'impression qu'il leur brûle les pieds. Les gars sont en train de regarder aussi. Alors là, on y reviendra. Ils sont tout le temps en train de regarder où est-ce qu'ils vont jouer. Jamais ils ne voient avant de C'est lent. recevoir. C'est vrai que c'est extrêmement. C'est ce trop soir, lent. l'impression C'est de trop lenteur. lent. Il y a Ismaël qui est là, les gars, Ah qui nous bah, appelle au écoute, 32-16 on va voir supporters ce qu'il en marseillais. pense. Salut Ismaël, bienvenue dans l'after. Bonsoir les gars, ça va? Bonsoir, écoute, Ismaël. nous, oui, mais toi, c'est quoi ton sentiment là, un quart d'heure après le coup de sifflet final? La vérité, je suis même plus dégoûté en fait. En fait, quand je vois un match comme ça, je pense à l'interview de Mehdi Benassia quand il disait qu'il fallait changer tout l'effectif, fallait avoir du caractère. Mais est-ce que les gars, vous avez vu, je sais pas, vous avez vu du caractère? À chaque fois, j'ai pas vu un esprit de révolte ou quoi que ce soit. Et en fait, jamais je pensais qu'on allait mettre un but ou quoi que ce soit. C'était impossible pour moi. Qu'est-ce que tu Après, penses mais Ça fait pas tout le caractère. Bah les oui, gars. mais Mehdi Faut arrêter. Benassia, il réclame du caractère. Ils ont recruté Liwaï. Donc, Oui, je sais voilà, pas, on est d'accord. je sais pas de quel caractère ils ont vu chez Liwaï, à part celui qui va s'embrouiller à la moindre possibilité et sortir de son match pour derrière c'est rater pas un le face à caractère. Oui, ils Moi, ont je suis recruté un pas potentiel. d'accord avec Ils ont ça. recruté un potentiel. Mais Non, après, il a dit c'est qu'il fallait une chose, recruter du comme on a caractère. parlé. Et ils ont recruté Liwaï. Oui. Ils veulent du caractère. Le capitaine de l'Olympique de Marseille, c'est C'est pas les- Leonardo Balerdi. Balerdi, Mais après, il y a aussi une capitaine. chose. On a Capitaine parlé de qu'il fallait l'Olympique de parler Marseille. défensivement. Donc ça veut dire que tu considères que le mec va être titulaire indiscutable toute l'année. Ok, il a fait une saison correcte l'année dernière, pas de problème. Mais à la moindre échauffourée, dès que la tension s'élève un peu, il prend un rouge au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes à Lyon. Il concède encore une énorme erreur aujourd'hui. Non mais franchement, il y a un moment, ils veulent du caractère, faut arrêter. C'est pas le caractère dans le football, ça veut rien dire. Ismaël. Kevin, Il faut des joueurs de Juste une qualité. chose. C'est la qualité Vas-y, Ismaël. mentale pour accepter la pression, la qualité mentale pour répondre à l'adversité. Ismaël, Arrêtez Ismaël. avec ce mot caractère qui veut rien Je dire. veux dire, même défensivement, vous avez parlé défensivement. Mais entre nous, je sais que Bamon Maïté, c'est pas Maldini, ça, c'est bon, on le sait. Mais défensivement, c'est quand même un joueur l'année dernière qui a fait des belles entrées, qui a fait des beaux matchs titulaires. Il rentre jamais, il est rentré 20 minutes depuis le début de saison. Alors c'est vrai que- Pourquoi Bah, Il a mais fait- il- je comprends pas. il a été blessé la saison dernière. Apparemment, il serait revenu peut-être un peu vite. Il a eu beaucoup de douleurs encore en début d'année. Et du coup, il a pris beaucoup de retard dans la tête de De Zerbi, effectivement. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que l'année dernière, Bamou Maïté, ça avait été un des meilleurs défenseurs de l'OM, hein, c'est clair. Ça, En tout cas, c'est un jeune là, joueur. il a le cas, il va revenir de plus en plus, le cas Mbemba. Que vous le vouliez ou pas, il va revenir de plus en plus dans le truc. C'est- Un gars comme Mbemba, ben voilà, en défense, quand tu vois la défense qu'on a aujourd'hui, bah, c'est catastrophique. Bah Ismaël, pour rebondir sur ce que tu dis, pendant la pub, il y a un instant, c'est exactement ce que m'a dit Lionel. Il m'a dit, je voudrais qu'on parle d'un joueur, c'est Mbemba. Vous pensez que... Mais il devrait être là, faudrait l'intégrer. je pense qu'il n'est pas plus nul que ceux qui sont là. Et, Mais et non, quand mais il est, jamais, quand, il est et au-dessus quand d'eux. il était Il n'y a là, pas quelqu'un qui est plus fort que lui dans cette équipe. et par contre, je le trouve beaucoup plus en maîtrise. J'aimerais que. Et moi, alors. Là où je suis pas d'accord avec toi, Ismaël, c'est ce mot que vous répétez tous et que les dirigeants mettent tout le temps dans la tête des joueurs, dans la tête des supporters et tout ça, le caractère. Pour moi, j'aimerais entendre, au lieu du caractère, maîtrise. Maîtrise. Non, Quand mais moi, changer quand je ce dis mot caractère par C'est par maîtrise. rapport à. Ils encaissent un but et il n'y a pas d'esprit de révolte sur ça. Je comprends, mais avant d'être dans la révolte, je pense qu'il faudrait penser, parce que la révolte, tu l'as à partir du moment où
tu ne maîtrises pas quelque chose. Et donc, tu subis et tu t'attends la révolte. Non, quand tu es à l'OM aujourd'hui, j'aimerais que cet effectif et que les dirigeants ne mettent plus le mot caractère, avoir du caractère. Et l'entraîneur, le premier, De Zerbi, cette équipe doit avoir du caractère. Non, cette équipe doit avoir de la maîtrise. Quand tu veux jouer le haut niveau, tu dois avoir de la maîtrise pour passer, pour contourner une défense, avoir cette prise de hauteur. Ok, tout ne va pas bien. On se calme et on passe par les côtés. Qu'est-ce que l'entraîneur veut face à une défense regroupée? Quelles sont les armes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on met? Quel est le plan de jeu face à ces défenses regroupées? Et on maîtrise ça. Là, il n'y a rien de maîtrisé. Ismaël, j'aimerais t'entendre. Je ne sais pas si tu as entendu Kevin, juste avant que tu prennes la parole, sur De Zerbi. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a un dossier à ouvrir là, après 11 journées, sur l'entraîneur de l'OM? Moi, c'est la première fois, parce que j'ai subi là, ces dernières années, là. Moi, je viens de Metz, je fais les déplacements et tout. J'ai subi le changement d'entraîneur chaque année. L'année dernière, 4 entraîneurs. J'ai subi ça. Et franchement, même si c'est dur, je me dis, c'est un contrat de 3 ans. Il faut être patient. Malheureusement, à Marseille, on n'est pas patient. Mais là, on n'a pas le choix. On ne peut pas changer. Donc, il faut laisser le temps. Et je pense que c'est qu'avec le temps et la patience, même si c'est pas du tout, Marseille n'est pas du tout comme ça. Mais il n'y a pas le choix, faut attendre. Non, mais et puis tu parlais de Mbemba. Moi, Mbemba, je suis pas sûr que ce soit l'élément manquant de l'Olympique de Marseille. Maintenant, je suis aussi certain qu'il fera pas pire que Balerdi. Bamo Meïté, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un gars qui est très travailleur, qui est très sérieux. Bon, là, il avait un petit problème physique, mais je pense qu'il pourrait aider aussi. Mais il y a un joueur dont on parle pas assez, pour moi, c'est Valentin Rongier. Valentin Rongier, c'est un joueur qui peut largement arriver à... Aujourd'hui, tu as Luis Enrique qui a joué au milieu, soi-disant dans une compo un peu plus, et c'est pour ça que là je veux bien critiquer De Zerbi, pas de problème quand c'est critiquable, mais moi aujourd'hui je mets Valentin Rongier tous les jours dans cette équipe. Il doit jouer en complément de Højbjerg et de Rabiot, 3 milieux de terrain qui vont permettre pourquoi pas de consolider un peu cette défense qui est en grande difficulté, et ensuite lui c'est un gars qui a du caractère, lui c'est un gars qui peut être capitaine. Après Kevin, moi sur Valentin Rongier, conclure, moi, Ismaël, je sais qu'il s'en sortira, parce qu'à chaque fois, les entraîneurs, j'espère. le mettaient de Là, côté. il est un peu au placard quand même. Ouais, rappelle-toi, avec Tudor au début, avec Sampaoli tout au début, il rentrait même pas dans les matchs. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand le milieu de terrain, parce que, qu'on le veuille ou pas, Rabiot, ok, Rabiot, Juventus et tout, mais la plus-value dans l'équipe actuellement, je vois pas, dans le sens, je vois pas ce qu'il apporte. De toute façon, il fait pas un mauvais match, Rabiot. Oui, c'est pas un bon match non plus, quoi. Marseille, c'est collectivement. Non, mais là, c'est le collectif. C'est le collectif Marseille. Excuse-moi. Ismaël, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci bonne soirée. Ismaël. Merci. À bientôt, j'espère. Salut Ismaël. Là, c'est le collectif parce qu'on est en train de parler quand même à chaque fois, d'un sport collectif et on remet tout le temps les individualités. Mais c'est un collectif qui sombre. C'est le collectif défensif qui a sombré. C'est à chaque fois, bien sûr qu'il va y avoir des erreurs, mais si les erreurs elles arrivent, c'est parce que chaque individu, là où il va se trouver dans sa ligne, il y a personne pour lui donner confiance devant ou à côté. Franck est là, les gars, au 32-16. C'est une faillite collective. Et je crois qu'il veut réagir à ce que disait Kevin il y a quelques minutes. Salut Franck. Oui, bonsoir. Bienvenue sur RMC, Salut, bienvenue dans l'After. Oui, tu veux réagir à ce que disait Kevin Diaz sur De Zerbi, justement? Voilà. Premièrement, je voulais dire que De Zerbi, c'est insupportable. Toute la journée, toutes les radios, j'entends parler de Zerbi, attendez la méthode de Zerbi. Moi, j'ai annoncé à mon fils cet été, j'ai dit que logiquement, pour les fêtes de Noël, mais bon, je me suis avancé, ça sera peut-être en janvier, il se fera virer. Il ne le gardera pas. Parce que ce gars, il n'a jamais rien prouvé. En tant que joueur, je ne sais même pas si ses parents ils savaient qu'il jouait au ballon. Et il n'a jamais rien prouvé. En tant que joueur, on s'en fiche. Et en tant qu'entraîneur, il a entraîné quoi comme équipe? Ils ont fait un match 2 fois contre Marseille. Il n'a jamais rien prouvé. Il n'a jamais rien prouvé en Angleterre. Il a fini 5e et 10e. Alors tout le monde a 2 Zerbi dans la bouche. Ils n'ont que ça. Mais un gars qui touche 650 000 € par mois et un contrat de 3 ans, pour moi, c'est une grosse escroquerie. Par contre, juste 5e et 6e avec Brighton. Ouais.
en Première Ligue. C'est Brighton, hein, c'est pas. C'est pas sérieux. Mais attention, justement, c'est peut-être là le truc. C'est-à-dire qu'entraîner Brighton, les mettre 5e ou 6e, c'est pas la même chose qu'entraîner. C'est exactement la même chose qu'on disait tout à l'heure pour un Brassier et tout ça. Entraîner l'OM avec toutes les attentes et tout ça, c'est-à-dire être entraîneur d'une équipe que tu n'attends pas et la placer là-haut, c'est un métier. Et avoir une équipe comme l'OM dans les mains avec toutes les attentes qu'il y a, c'est un autre métier. Maintenant, moi, je veux donner quand même par rapport à ça. Je veux quand même, parce que sinon, on va jamais y arriver. Ce que disait Ismaël, je suis d'accord avec lui. Ok, il n'y a pas la patience, on n'a pas le temps d'attente à l'OM et tout ça, mais peut-être qu'il est temps de changer et de construire quelque chose. C'est sûr, mais je dis pas qu'il faut le virer. Moi, je pense, Franck. Mais je dis pas qu'il faut le virer, mais ce qui va se passer, parce que la pression qu'il doit avoir, je suis d'accord avec ce qu'il a investi et tout, l'Américain, il va taper. Non, mais Longoria, s'il a des lunettes, cher ami. Il sait que Lirola il était au placard il y a encore 2 mois. Il sait que Brassier, pour l'instant ça le fait pas. Il sait que Eliwahi, ils ont envoyé 25 pattes. Et je finis juste ma phrase en disant que. Attends Franck, vas-y. Kevin finit, je te rends la parole. Voilà. Juste te disais qu'il sait quand même Longoria qu'il a mis un chèque à 25 millions sur un mec Eliwahi qui était déjà en échec à Lens. Voilà, pourquoi tu vas acheter Gilbert Montagnier alors que les 30 millions tu les donnes sur Aubameyang sur 2 ans. Tu lui montes le salaire et tu le gardes. De prendre un mec à Lens, que tu vois que Lens, il fait rien toute l'année. Mais nous, on est des simples citoyens, on le voit. Je comprends pas que des gars comme Longoria, ils le voient pas. Je vois très bien que le mec, il est pas capable toute l'année à Lens. Et après, il y en a un de chez vous qui a dit qu'avec la défense qu'on a, on peut rien faire avec n'importe quel entraîneur. Je suis pas d'accord. C'est De Zerbi qui a mis cette défense. C'est lui qui a mis de côté Mbemba. C'est lui qui a fait partir. Non, c'est pas lui qui a mis de côté Mbemba, les gars. Faut pas dire n'importe quoi. Gigot, je sais pas, mais Mbemba. Klaus, ils l'ont donné à la salade niçoise là-bas. Ils l'ont donné au Niçois, ils ont donné une misère pour 4 millions d'euros. Non mais Klaus, les gars, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Moi j'entends ta déception, mais Klaus, on disait toute l'année dernière on entendait dire que il y avait pas assez de sérieux, que c'était pas la mentalité qu'on recherchait. On a été chercher des soldats soi-disant. Moi je le dis, ça fait 2 ans. Il y en a qu'un des défenseurs qu'il fallait pas garder, c'est Balerdi, et c'est le seul qu'on a gardé. Voilà. Même Tavares sur le côté, tout le monde le critiquait, il débordait bien. Là, je suis d'accord. Après, comment t'expliques, quand on entendait les supporters marseillais, j'ai l'impression que Balerdi, l'année dernière, c'était devenu. Non, mais moi, moi, je m'interroge sur Balerdi parce que, Franck, je sais pas, peut-être tu peux me donner la solution. Il y a 3 entraîneurs qui sont passés avec Balerdi. À chaque fois, il s'est retrouvé titulaire, indiscutable. Parce que je sais pas, ça va être. Il y en a à l'école qui sont des lèche-culs, je sais pas, il doit nettoyer la voiture de l'entraîneur. L'année dernière, c'est vrai qu'il fait une saison correcte, quoi. Il fait une saison correcte. Mais là, le début de saison il doit bien se passer quelque chose avec ce joueur. Non, mais c'est un mec qui est sérieux. C'est un mec qui doit être sérieux. S'il est capitaine, c'est pas rien. Ça doit être un professionnel. Il est toujours à l'heure. Il est à l'entraînement. Il doit bien y avoir quelque chose. Ça doit être le relais, je sais pas. Après, peut-être qu'il se liquéfie. Ça, je suis d'accord. Moi, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Il est mauvais comme défenseur. Il est mauvais, c'est tout. Il faut voir la réalité. C'est tout. Et des mecs que je comprends pas. Les bons mecs qu'il y avait, ils les gardent pas. Vous avez Sanchez il y a 2 ans, il fallait garder une DR. Tous ces mecs comme ça qui s'est débarrassé pour prendre des aveugles, je comprends pas, moi. Rongier, par exemple, ils l'ont mis au placard. Rongier, je préfère Rongier que Rabiot. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé, Rabiot? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Parce qu'il s'appelle Rabiot, parce qu'il a joué quelques fois en équipe de France, mais je préfère 1000 fois Rongier. Est-ce que tu penses pas, Franck, juste très vite, excuse-moi, est-ce que tu penses pas que justement le fait d'avoir donné le brassard à Balerdi, il s'est senti investi d'une mission supplémentaire et qu'il surjoue et qu'à vouloir surjouer, il se perd? Ouais, mais je sais pas. Moi, je lui enlèverai le brassard et je lui dirais, écoute... Énorme erreur de lui avoir donné le brassard. Moi, je pense qu'il surjoue. Le brassard, celui bon. qui l'a virtuellement autour du bras, c'est Hubert. Après, De Zerbi, il fait un peu n'importe quoi. Il met les mecs qui ne sont pas à leur poste. Il fait un peu du Sampaoli. Sampaoli à Rennes, c'est pareil. Ce qu'il va faire, je pense, c'est une catastrophe. Mais De Zerbi, c'est pareil. Il met les mecs pas à leur poste. Il met déjà les joueurs à leur poste. Merci, Franck. Et voilà. Et après, je voulais préciser un truc, parce que chaque fois, j'entends Monaco, un club français. Mais je voulais préciser que Monaco, c'est pas la France, c'est pas un club français. Oui, d'accord. Non, c'est pas un club français, ça appartient pas à la France. Chaque fois, j'entends dire ça, un club français. Il n'y a aucun joueur français pratiquement dans l'équipe. T'es au courant que depuis que ça fait 70 ans qu'ils sont en Ligue 1 quand même, à peu près. Oui, mais c'est pas un club français, c'est pas la France. Il y a une ligne monégasque, ça appartient pas à la France. Ça sur le tour là-bas, c'est pas la voie française. Ok. Mais c'est quoi? D'accord, mais ça apporte quoi de dire ça ce soir? Je comprends pas.
Non, c'est parce que chaque fois j'entends, j'aime bien les trucs qu'on dise la réalité, les trucs droits. Quand j'entends dire un club français, non, c'est pas un club français. Puisqu'il se considère pas français, puisqu'il n'y a pas l'hymne de la Marseillaise ni rien, ni le drapeau français. Quand ils jouent en Ligue 1, on va les considérer comme ça quand même. Ah ouais, non, il n'y a pas de considérer. Ce qui est, s'ils ne sont pas français, ils sont pas français. Allez, voilà. merci Franck, bonne soirée. Merci, à bientôt, bonne soirée à toi. Ciao, Très vite. Ciao, il est 23h16, on va continuer dans un instant. On espère avoir la première réaction de Roberto de Zerbi, des joueurs marseillais en direct du Vélodrome au micro parle pas de la GIA de Flo Germain. Non, on va pas faire la GIA. Non, je plaisante. La GIA, il est que 23h16, mon Lio, c'est ça qui est bon. Non, mais on a parce le que temps je vois Christophe. ce soir. La GIA, c'était pas dans l'after. Non, c'était pas dans l'after. On parlera d'un truc futile, genre le ballon d'or. La GIA, c'est bien plus important que ça. Avec toi, je voudrais qu'on revienne sur quelques cas individuels. Peut-être, est-ce qu'il y a un joueur que tu sauves ce soir de cette déroute? Moi, je voudrais parler vraiment d'une personne qui était là au stade ce soir. Vous m'en avez pas parlé. C'est McCourt. Oui. Personne n'en parle. Il était là ce soir. On lui a montré une piètre prestation. Il a beaucoup investi cet été. Et on lui montre ça ce soir. Et personne n'en parle. Eh ben, on en a parlé pendant le match, on en a parlé pendant le direct. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de c'est ça. McCourt? Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on lui a montré ce soir, c'est indigne, quoi. C'est indigne de l'OM. D'accord, mais pourquoi tu veux qu'on parle de McCourt du coup? C'est lui qui met l'argent. D'accord, Avec mais dans l'analyse du match, c'est lui qui met l'argent, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que McCourt, il y a tous les supporters. Tu peux parler de la piètre prestation depuis je sais pas combien de temps au Vélodrome où les supporters qui viennent, qui se saignent et qui payent leur abonnement, eux aussi. Moi-même aussi, je paye mon abonnement. Bah ouais, Waïd. On est dégoûtés, tous les supporters sont dégoûtés. Bien sûr. McCourt aussi est dégoûté. Bah, oui, mais au même titre que tout le monde. T'étais au Vélodrome ce soir? Tout le monde. Est-ce qu'il monte sur le terrain, c'est indigne de l'OM. T'étais au stade ce soir, c'est ça, Waïd? T'étais au Vélodrome? Au Vélodrome. À l'extérieur, vous trouvez qu'ils ont des bonnes prestations? Même à l'extérieur? Bon, en tout cas, ils ramènent plus de points. Ouais, sinon, ils ne seraient pas deuxième. Hein. Je trouve que c'est bien mieux à l'extérieur qu'à domicile quand même, où tu gagnes qu'un match. Ça va revenir derrière. Ça va revenir derrière. Aujourd'hui, je sauve qui? Rabiot qui fait un match correct. Et après, il y a Holberg qui se bat, c'est le seul. Après, le reste, c'est très très moyen. Tout le reste, c'est très moyen. Greenwood, il met son penalty, mais il est très moyen. On est d'accord, ça n'a plus rien à voir. Et toi, Waïd, lorsque tu les vois jouer, parce qu'on parle beaucoup, là, on a parlé beaucoup de l'entraîneur, mais lorsque tu vois jouer encore ce soir ton équipe, tes individus, peut-être que ça va te guider, est-ce que tu as l'impression qu'ils jouent en équipe? Est-ce que c'est une équipe qui joue? Est-ce que c'est un bloc offensif et un bloc défensif? C'est une ensemble d'individualité, il n'y a pas d'équipe. Pour moi, il n'y a pas d'équipe. Je ne vois pas pourquoi il met Luis Enrique en 10 ce soir. Je comprends pas. Non, mais moi, je suis pas d'accord pour dire que l'OM n'est pas une équipe. L'OM est une équipe. Ils ont joué en équipe, là. Non, l'OM est une équipe composée d'individualités qui n'ont pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Voilà. Mais moi, je peux pas dire, parce que être une somme d'individualités, ça voudrait dire qu'ils font pas les efforts ensemble. Non, ils savent pas défendre, mais ils essaient de courir. Je vois personne qui essaie pas de défendre. Les autres. Oui, parce donc le bloc, il est où? Oui, parce qu'ils savent pas faire en fait. Ils savent pas faire. Ah bah ouais, mais ça c'est le boulot de l'entraîneur. Bah oui, ça c'est le boulot de l'entraîneur. Ah, je viens de le dire tout à l'heure, c'est le boulot de l'entraîneur, mais à part Marcelo Bielsa qui a fait des miracles avec des joueurs moyens, parce que c'est un entraîneur qui vient d'une autre planète. C'est la chose la plus facile. Tu dis ils savent pas défendre. La chose la plus facile pour un entraîneur, Kevin, à mettre en place, Lionel, c'est le bloc défensif. Mais le bloc défensif, c'est le plus facile. Mais il leur demande de défendre à 50 mètres du but parce qu'ils ont une possession haute. Ce soir, ils ont 75% de possession de balle. Ça n'a rien à voir de défendre avec 75% de balles dans la moitié de terrain adverse pour la plus grande partie avec 40 mètres dans ton dos. Et la compensation défensive, t'en fais quoi? Attends, que de défendre en bloc bas comme a fait Auxerre. Je veux bien tous vous entendre. Ah oui, c'est bien, ça marque des buts. Ils acceptent d'en prendre. Non, dans toutes les équipes. J'adore les entraîneurs qui vont vers l'avant. On accepte, on va marquer des buts. J'aime bien le 5-4. Gagner 5-4, moi, ça me fait kiffer. Le 5-4, gagner 5-4, ça dure pas l'année. Le 5-4, à un moment donné, il faut savoir, et ça, je l'ai toujours défendu, et on a déjà eu cette discussion, Kevin, quand tu acceptes de prendre trop de buts, à un moment donné, tu prends que des buts et t'en marques pas. Tu as déjà fait, à l'entraînement, des attaques-défense. Qui est-ce qui gagne? Oui, non, mais gagne? Oui, mais là, on parle pas de la même chose. Tu parles de défendre, mais défendre comme Auxerre, c'est beaucoup plus facile que défendre comme Marseille. Ce sont tout le temps les défenseurs. Donc, accepter de prendre des buts à un moment donné, ça a son paroxysme. C'est-à-dire que à un moment donné, tu ne marques plus parce que tes attaquants
il va se passer quoi que ce soit comme il se passe actuellement. Mais par contre, quand tu acceptes d'en prendre, t'en prends toute l'année. Je pense pas que et il est là le problème. Le vrai problème, il est là. Il n'accepte pas du tout de prendre des buts. Hein. Il veut pas prendre de buts. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner ses matchs. Elle est où la compensation défensive quand tu as 75% de possession de balle? Mais là, les erreurs, elles sont individuelles. C'est pas des erreurs collectives. Les buts, c'est des erreurs individuelles. Mauvais passe, mauvais contrôle. Donc le bloc était bien placé, ça s'est bien passé, tout va bien. On remet la faute sur les individualités. C'est-à-dire que ce soir, c'est la réalité. Ce soir, les trois buts, c'est 3 erreurs individuelles. Pourquoi 3 erreurs individuelles. Alors, c'est qui le premier? Brassier. Et celui qui a fait sur le deuxième but. Le deuxième but, c'est Balerdi. C'est Balerdi. Ouais, et le troisième but, c'est Lirola. Voilà. Et le reste, ils sont où? Pourquoi il fait l'erreur? Mais ils sont dans le camp de l'adversaire, ils ont une possession haute, ils sont menés, ils ont une possession haute, le gars, long ballon, la balle elle passe entre les jambes, il perd la balle, pourquoi? Parce qu'il a peut-être le mec, il sait pas pourquoi, il sait pas où donner le ballon. Ça c'est autre chose. Les gars, c'est tout autre chose. Tu prends des buts, mais alors c'est jamais la faute du bloc, c'est jamais la faute des copains qui sont à côté. C'est ça le football. Sinon, il faut jouer au tennis. Qui a 15 buts encaissés déjà là, en 11 journées. Il y a 4 équipes qui ont fait moins bien pour l'instant et 24 buts marqués. Donc là, pour le coup, c'est la deuxième meilleure attaque derrière le Paris Saint-Germain. C'est trop facile pour moi, Kevin, d'à chaque fois mettre la faute sur le fautif que tu vois. Marseille qui est-ce qui a laissé centrer? Qui est-ce qui a laissé faire la passe? Et celui-là n'existe pas non plus. Marseille qui ira à Lens après la trêve avant de recevoir Monaco. Donc calendrier en plus compliqué. Vous continuez à commenter. N'hésitez pas, le Paris Saint-Germain à suivre. D'ici un quart d'heure, Luis Enrique en conférence de presse parle de blocage aujourd'hui. Est-ce que c'est inquiétant pour Paris? 32-16 mais parisiens. Mais donc, Auxerre. 3e victoire en 4 matchs pour la GIA, après la victoire 4-0 contre Rennes la semaine dernière, le nul contre Lyon la semaine d'avant. C'est donc Auxerre qui s'impose à Marseille 3-1 ce soir. Lionel, Auxerre, c'est le Brésil. Il danse la samba. Ah, magnifique. Non mais toi-même, t'es surpris de cette AGIA ce soir, qui remonte, et tu le disais en rigolant en début de l'émission, mais qui est provisoirement 6e, provisoirement Ligue Europa Conférence. Mais, voilà. C'est la boutade. Mais qui est sur une série exceptionnelle en ce moment. Une série exceptionnelle, et je le disais en avant-match, cette équipe de l'AGIA, elle est jamais plus dangereuse lorsqu'elle joue une bonne équipe, tout simplement parce que à chaque fois je pense qu'ils sont beaucoup plus libérés, ils jouent sans pression, et aujourd'hui Christophe Pélissier c'était le maître mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si lui dit non c'est pas du bonus, c'est quand même du bonus. Tu vas pas, c'est quand tu coches les points que tu vas gagner au Vélodrome, tu mets pas 3 points sur ta marge de progression. Donc, si tu les as, tant mieux. Et ce qu'il leur a dit, et moi je pensais à un moment donné, vu les prestations de la GIA à l'extérieur, je pensais, et lui d'ailleurs s'est fait la réflexion, il en a parlé en conférence de presse, Christophe, il disait... il y a 2 AGIA, et peut-être qu'il va falloir que celui qui est à la maison et celui qui est à l'extérieur. Il va peut-être falloir que je voie un plan de jeu différent à l'extérieur, quitte à mettre une autre tactique en place. Et en fin de compte, il y avait ces 4 matchs-là qui arrivaient avec Lyon, avec les 4 matchs compliqués. Et il a pris plutôt l'option de dire non, mon AGIA, je la garde parce que je ne veux pas déstabiliser. Là, je pense à sa place, je me prends pour un autre, excusez-moi, mais je pense être dans la vérité parce que je connais très bien Christophe. Je ne vais pas déstabiliser tout de suite mon équipe, parce que des fois, à trop vouloir bien faire, changer de tactique à l'extérieur et remettre une autre tactique à la maison, ça peut déstabiliser ses joueurs, son effectif, et tu perds à la fois à l'extérieur et à la fois à la maison. Surtout que ce soir, Joubal n'est pas là, en plus de ça. Défense remaniée. Et défense remaniée. C'est vrai que Kevin, quand tu vois, c'est le plan parfait, cette espèce de 5-4-1 défensivement. Et en jouant les coups à fond, les contre-attaques ont été super bien joués, même si on parlait des erreurs à Marseille tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est du tableau noir quand même ce soir, la GIA. On a parlé beaucoup forcément de l'Olympique de Marseille, mais il faut aussi une équipe en face qui profite de ces erreurs, qui profite de cette désorganisation. Et les Auxerrois, ils avaient déjà, même avant la première erreur, ils ont réussi à se créer 2-3 frappes avec des situations. C'est une équipe qui a joué sans complexe, qui était complètement libérée, à l'image de ce qu'on avait vu de Angers. Et ce soir, ils ont réussi à transformer l'essai. À chaque fois que Marseille a fait une erreur, ils ont réussi à marquer, et donc à faire très mal. Quand tu mènes 3-0 à la mi-temps, forcément, tu te mets dans les meilleures conditions psychologiques et footballistiques pour arriver à faire un résultat.
Il est 23h33. Jérémy est avec nous, supporter auxerrois au 32-16. Salut Jérémy. Salut à tous. Salut Jérémy. Bienvenue Jérémy. sur RMC, bienvenue dans l'after. Tu l'avais coché toi la victoire à Marseille sur ton agenda? Non, du tout. Je pense que personne ne l'avait coché. Hein. Et je pense que personne n'aurait coché le moindre point sur l'enchaînement des 4 matchs qui vient de se passer. C'est ça. On prend 10 points sur cet enchaînement-là. Très peu nous auraient vu prendre 10 points. On est heureux, c'est des points bonus, hein, comme vous l'avez dit. Hein. Mais à contrario, hein, comme j'avais dit précédemment, on a perdu contre les bas de tableau et on gagne contre les hauts de tableau. Hein. C'est vrai que la dernière défaite, c'est la Saint-Etienne, hein, il y a un mois, le 5 octobre. C'est paradoxal, mais ouais. je pense que c'est agir. Comment ? C'est plus un hasard. Non. Mais je pense que c'est dans l'état d'esprit, dans la conception de jeu. Et il y a quelque chose quand même dont je n'ai pas parlé, qui est très importante aujourd'hui. J'ai vu une stat, je ne l'ai pas vérifiée, je m'excuse, mais j'ai vu passer cette stat où Marseille marque 60% de ses buts en récupérant la balle dans les 30 derniers mètres adverses. 6 buts sur 10 sont marqués comme ça. Qu'est-ce qu'a fait la GIA aujourd'hui et Christophe Pélissier? Pas une fois, lors d'un 6 mètres, ils sont ressortis balle au pied. Or que la GIA ressort balle au pied. Il n'y a aucun souci. Les 6 mètres, ils savent les tirer, repartir du bas. Il n'y a pas une fois. Est-ce qu'en face, on a eu ne serait-ce qu'un semblant de réponse par rapport à ça? C'est-à-dire que le premier but, c'est quoi? Dégagement de Donovan Léon, but derrière. Est-ce qu'on a dit au bloc, jouez moins haut, au bloc marseillais, jouez moins haut? Je veux dire que De Zerbi s'est pas adapté mais bien évidemment, contrairement à Pélissier qui a fait ça. Contrairement à Pélissier, c'est pas tous les jours, à chaque match, que tu vois la GIA balancer des ballons, ne jamais ressortir du gardien. Je parle pour les 6 mètres, hein, parce que quand il a fallu ressortir balle au pied proprement, ils sont capables de le faire. Et c'est là où la GIA est très forte aussi, et bravo Pélissier, c'est-à-dire que ces joueurs, et il y a une énorme progression de la GIA dans les transitions. Au début, ils sont passés à travers dans les premiers matchs, tout simplement parce que dans les transitions, ils étaient encore dans les transitions de Ligue 2. Là, les transitions de Ligue 1, ça va 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, et ils s'y sont mis rapidement. Et puis maintenant, il y a quand même une efficacité offensive qui est là aussi. 20 buts marqués au CR et ce soir, la 3e attaque de Ligue 1. Qui entraîne l'attaque? Le Djibril Cissé. Un entraîneur spécialisé pour... Il y a un entraîneur spécialisé pour les attaquants. Mais non, mais ça veut dire aussi ça veut dire beaucoup aussi de Pélissier. Enfin, c'est vrai que ces équipes-là, les promus, voilà, tu peux dire Moi, je pense que c'est un entraîneur très intelligent. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il a une certaine culture, une certaine conception qui est la sienne. Il reste avec ses idées. Ça, bravo à lui. Mais surtout, il sait s'adapter. Il sait lire les statistiques. Il sait mettre son équipe. Et surtout, il fait passer son message. Et les joueurs font preuve de résilience à travers son discours. Non mais c'est vrai que ça, on en parlait pendant le match, c'est vrai que c'était clair que les Auxerrois ne voulaient pas rentrer dans le piège des Zerbi ou de l'OM, c'est-à-dire d'une pression sur 10, tu te rends compte, d'une pression haute qui pourrait te mettre en difficulté, donc il a essayé de ne pas donner des cartouches à l'adversaire pour le planter, et ça c'était bien joué. Et tout à l'heure on parlait pendant le match que Farioli disait, pour mettre un peu dans la même catégorie, que Farioli disait l'année dernière, c'est Maxime Tilliette qui disait que quand le plan A ne marche pas, il faut avoir un meilleur plan A. Moi, je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Je vois ce qu'il veut dire, mais De Zerbi fait un peu partie de cette catégorie d'entraîneurs, et peut-être que Pélissier l'a vu. Tout dépend de ton effectif. Si tu as un effectif très fort, oui. Voilà, Et Pélissier s'est dit, écoute, nous, on va jouer peut-être de façon plus directe, mais on va mettre en difficulté assez facilement comme ça l'OM. Ça, c'est sûr que tu parles beaucoup. Tiens, Jérémy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On met beaucoup Pélissier en avant, mais il y a ce facteur X avec Traoré. Alors, on en parle dans un instant, Jérémy. Je te donne la parole tout de suite. Roberto De Zerbi s'installe en conférence de presse. Comment vous expliquez ça ce soir? C'est en direct sur RMC, au micro de Flo Germain de Maxime Tilliette. No, bien sûr. Mi prendo io la responsabilità. La responsabilité, c'est la mienne. Della sconfitta di oggi, bisogna dire la verità. Après cette déconvenue d'aujourd'hui, non sto riuscendo a fare dare ai giocatori. Je n'y arrive pas en ce moment à donner aux joueurs. Purtroppo noi in casa abbiamo delle difficoltà, à la maison on a des difficultés. Di coraggio e vedo giocatori diversi, quindi je vois des joueurs différents à la maison. Si vede che io non riesco a far dare ai giocatori quello che
che sanno. In trasferta succede. Je n'arrive pas à donner l'impulsion à mes joueurs pour faire pour faire mieux que ce que vous êtes en train de voir. A Marsiglia, per il velodrome. À Marseille au Per Vélodrome. giocare al velodrome. Pour jouer au Vélodrome. S'énerve un peu là. E purtroppo non riesco a far dare ai giocatori quello che J'arrive pas à leur donner ce que le Vélodrome a besoin. la settimana e quello che vedo nelle partite in trasferta. Per cui la colpa me la devo prendere io. Donc la faute c'est la mienne. On a un autre visage à l'extérieur. Trasferire delle componenti che servono e per giocare a calcio. Je n'arrive pas à leur inculquer les différents composants qui servent à jouer au foot à la maison et par rapport à l'extérieur. Io sono uno veloce, non è che prendo scorciatoie, vengo dalla strada e a me Moi je suis quelqu'un de très rapide, je prends pas les virages à droite à gauche, je vais droit au but. Che se il problema sono io, sono pronto ad andare via, a lasciare il contratto che ho e a lasciare i soldi che devo prendere. Je suis prêt à partir, c'est très fort. Je suis prêt à partir de cette équipe, laisser l'argent que le club me doit et partir ailleurs. Et si le problème c'est moi. E i soldi, la carriera nella mia vita sono sempre venute dopo. Quindi in questo momento l'argent et ma carrière, c'est toujours venu après. Le football, c'est plus important. Che è il cuore, che è la passione, che è il vivere per la professione che facciamo. Non scappo, chiaramente. Je veux pas m'échapper de cette défaite. Je prends moi cette responsabilité. Je suis pas en train de vous raconter des conneries. C'est exactement ce que je suis en train de voir. Ce que je vis, c'est ce que je vois. Alors, tout d'abord, il va y avoir la trad, on va couper, on va se faire une deuxième réponse là, de Roberto De Zerbi. Pendant la trad, il a aussi dit, si tu me permets Lionel, je crois qu'il n'arrivait pas à retrouver ce qu'il trouve en semaine le week-end. C'est-à-dire que ce qu'il travaille à l'entraînement, il n'arrive pas à le retrouver. Et quand il a dit qu'il a... Je commence à comprendre l'italien. Quand il a dit que s'il devait quitter son poste parce que c'est lui le problème, il le ferait, il a dit qu'il l'avait dit ça à Mehdi Benassia, si je ne dis pas de bêtises. Ça, j'ai pas entendu. Parce que quand je traduis, j'arrive pas... Donc, il ne faut pas comprendre qu'il en a l'envie. Il a entendu dire ça, mais c'est que si jamais c'est lui le problème, je m'en vais sans faire d'histoire. Il dit, j'ai déjà dit à Mehdi Benassia qu'on travaille, c'est le football, mais si je vois que c'est moi le problème, moi je ne resterai pas pour l'argent, pour si un jour c'est moi le problème. Il n'a pas dit qu'il partira maintenant. Non, bien sûr. Il a dit, je suis prêt à partir. C'est quand même un peu tôt pour dire ça à son directeur au conseil du président quand même, non? Non, mais il veut dire que c'est pas parce qu'il a signé 3 ans qu'il va prendre l'OM en otage. Si ça ne marche pas, un jour, je laisse l'argent et je m'en vais. Un peu à la Bielsa. C'est un peu tôt pour commencer à avoir cette réflexion. C'est exceptionnel d'avoir cette lucidité et de dire moi je travaille, je donne mon... Il a dit aussi qu'il travaillait 24 heures sur 24, qu'il était à fond dans le projet. D'accord, mais tu vas pas tout lui passer, Kevin De Zerbi quand même. Mais tu veux l'accuser de quoi là? Non, mais le mec te dit si je suis pas bon, on n'aura pas besoin de me virer, je pourrais partir. Non, mais c'est un peu tôt pour avoir cette conclusion là de 11 jours sur la trad. Ouais. Il vient de prendre 3-0 à la maison contre Paris et contre Auxerre. Mais si tu es sur un projet à long terme, comme tu dis, 3 ans, etc., voilà, tu peux dire il a dit que pour c'est pas grave. Il n'y arrive pas. Ouais. Et comme il a déjà dit. C'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression que lui-même. Ça se voit qu'il n'y arrive pas quand même. Non, mais oui, mais ne pas y arriver, c'est une chose. Cette défaite, c'est la mienne. Mais si vous pensez que moi je suis le problème, je laisse tout. Voilà, il a l'air surtout de ne pas avoir la solution et même pas d'explication. Il peut aussi dire Balerdi, c'est une pipe. Brassier, il n'a pas le niveau. C'est la deuxième question, les gars. C'est en direct sur RMC, Roberto De Zerbi. Votre OM pour jouer les places de haut de tableau, même si pour le moment vous y êtes encore, mais on est quand même déjà au tiers du championnat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui manque à l'OM? Ma io non vivo per il secondo posto in classifica. Moi, je ne vois pas deuxième pour le classement. Je ne vis pas pour être dans une Giocare al velodrome è un privilegio. Jouer au Vélodrome, c'est un E io privilège. voglio essere in grado di trasferire alla gente che sta con me tutti i giorni quello che io penso del calcio, quello che io vivo per il calcio. Je veux donner, transmettre à mes joueurs ce que moi je vis dans le football, ma vision du football. Col Paris Saint-Germain abbiamo giocato in 10, ma 20 minuti abbiamo giocato in 11.
Contre Paris Saint-Germain, on a joué à 10, mais pendant 20 minutes, on a joué à 11. Ci eravamo allenati per quello. On s'est entraîné pour tout ça. Con l'Angers anche, oggi anche, il secondo tempo con Reims, e quindi io dico la verità. Moi, je dis la vérité. In trasferta abbiamo fatto grandi partite, abbiamo fatto una grande partita. À l'extérieur, partita on a fait des grands matchs. À Montpellier, à Nantes. À Montpellier, à Nantes. Qui è diverso. Et ici, c'est Quindi a me différent. del secondo posto, a me del piazzamento, no, io non vivo per il secondo posto e non vivo neanche per la vittoria. Je ne vis pas pour la deuxième place, mais je vis pour la victoire. A chi alleno, e sono sempre riuscito, qualcosa che va oltre il risultato. Non mi parli di secondo posto. Ce que moi je vis dans le football, c'est je veux inculquer mon football. La victoire n'est pas si importante que ça. Venir qui, non veder l'ora di entrare in questo stadio e giocare e di far cadere lo stadio. Solo per questo. A soldi in meno, togliendomi i soldi. Però siccome i soldi non mi cambiano la vita, il revient l'argent, ça ne me change pas la vie. Tutti i giorni per quello che faccio. Allora dico, se il problema sono io me ne vado via. Alors moi, si je dis, si le problème c'est moi, je m'en vais. Dopo che lascio il cuore sul banco, dopo che lascio il cervello sul banco e dopo che lasci tutto sul banco. Solo questo. Une fois que j'aurai tout lâché sur mon banc, que j'aurai tout lâché mon cœur, ma cervelle, tout. Su tutti. Se non riesco a tirarli fuori quello, probabilmente è mia colpa, è mia responsabilità. Et si moi je n'arrive pas à avoir ce que je veux, ça vient de moi. Voilà pour la réaction de Roberto De Zerbi, énorme. Merci Lionel pour la trad. Ouais, Kevin. C'est extraordinaire. Moi, je deviens bilingue en italien. C'est ma 6e langue du coup. Mais blague à part, moi je le trouve très très fort. Très très fort. Il n'est pas dans la com. Il te dit ce qu'il pense. Il est en train de dire, en tout cas moi ce que j'ai compris de mon petit italien. Moi, les gars. Parce que tu n'écoutes pas ma traduction. Si, oui, la prochaine, tu la feras. C'est clair. Non, mais je la ferai pas. Mais je vais dire. Non, mais je t'écoute et puis j'écoute aussi quelques mots. Le gars, en fait, il est en train de nous dire moi, je donne tout pour l'OM. Ce stade, il me fait vibrer. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait, ces joueurs, ils n'ont pas le niveau. Mais il est en train de dire ça. Moi, je travaille toute la semaine, on se donne à fond, il y a 60 000 personnes, je sens leur déception, moi, ça me ronge, je laisse mon âme. Il a dit, en résumé, je m'en fous de la 2e place, ce que je veux, c'est en gros gagner, donner des émotions. Voilà, ça, la question, c'est, malgré que vous êtes 2e, on peut être insatisfait, qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes au tiers du championnat. Et lui dit, mais je m'en fous de la 2e, la 3e, la 4e place. Moi, ce que je veux, c'est que les mecs, ils viennent au Vélodrome et ils aient les poils, en fait. Moi, je veux qu'ils se lèvent de la chaise. Ce discours, Kevin, je comprends ton optimisme. C'est pas un optimisme. Mais non, mais moi, je suis pas optimiste. Non, mais moi, je suis pas optimiste. Moi, j'aime les entraîneurs qui sont capables d'être honnêtes dans leur réponse. Ok, mais on peut considérer quand même que dire ça ce soir, 8 novembre, 2 mois de Ligue 1, 11 journées, c'est quand même inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Mais comment tu peux remettre en cause ce que tu peux... contre Auxerre ? Mais peu importe. Si tu es là sur un projet à long terme, ce que tu peux considérer aujourd'hui, de commencer à ouvrir cette porte-là après 11 journées. Dans ce qu'il dit là, aujourd'hui, ce que ça veut dire, si tu traduis vraiment bien, enfin, si tu lis entre ces mots, entre les lignes, c'est tout simplement que moi, je fais le travail à fond. Exactement. Les joueurs ne le font pas. Peut-être pas tous. Peut-être le recrutement n'est pas optimum. Peut-être, et que en fin de compte, ces joueurs-là, ils travaillent à fond avec moi, mais le dimanche, le jour du match, ils n'y arrivent pas. Ça veut dire que quelque part, ils sont très limités. Recrutement auquel il a grandement participé. On le rappelle, il a été mis au courant sur tous les dossiers, son avis sur tous les dossiers. Encore une fois, alors après, il faut pas se défiler. Si le problème c'est le recrutement, il en est aussi en partie responsable. Mais c'est pour ça qu'il te dit que si c'est lui le problème, il pourra s'asseoir sur ses indemnités. Le jour où il pense que lui n'a pas la solution, il laissera la place. Alors, on continue d'écouter en régie, si jamais il y a d'autres dingueries, on reviendra dessus. Je voudrais quand même juste, et excuse-nous Jérémy, parce que on s'attendait pas à des dingueries comme ça de la part de De Zerbi. Jérémy qui est là. Ça va pas nous arriver avec Christophe. Non mais j'y tiens Jérémy, tu voulais parler de Traoré ce soir, et je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour le faire. Donc vas-y Jérémy, supporter de la GIA. C'est, comme je disais, un facteur X depuis quelques matchs. Arrivé à Auxerre un peu par surprise,
au vu du profil du joueur, au vu de son niveau, de ce qu'il a proposé l'an passé avec Naples, aujourd'hui, il est encore sur pratiquement tous les coups. Que ce soit en 1 contre 1, que ce soit dans la relance, le jeu vers l'avant, le travail de transition qu'il fait. La transition, les transitions sont terribles, ce qu'il fait sur son côté. Et il accélère le jeu. La GIA manquait d'un ailier. Beaucoup avaient peur en début de saison du départ de Gauthier Hein. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on parle que d'Ahmed Traoré. On parle plus du départ de Gauthier Hein. On a trouvé un ailier qui est là dans la transition, mais même défensivement. On l'a vu vraiment faire les efforts. Il a été sur tous les coups. Et je pense que les latéraux, les milieux marseillais vont s'en souvenir longtemps quand même, parce qu'il a pas dû perdre énormément de duels en 1 contre 1 avec ballon. Et là où il est très important, excuse-moi Jérémy, c'est que lui, alors tu as parfaitement raison dans tout ce que tu dis, mais c'est que de l'autre côté, tu en as un autre qui est en train d'émerger. Et ça fait 2 matchs vraiment où il est vraiment très fort. Et d'ailleurs, il a encore marqué aujourd'hui. C'est Perrin. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne l'exemple par rapport aux autres. Il galvanise les autres joueurs.